Et si l'amour que ton clan t'interdit était justement celui choisi par les ancêtres? Deux peuples ennemis, une rivière sacrée, une haine plus vieille que la mémoire. Et au milieu, deux cœurs qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Il y a très longtemps, dans les terres du royaume Congo, deux clans vivaient séparés par une rivière sacrée. Au nord, les Kinsaku, fiers guerriers. Au sud, les Mbenza, gardiens des esprits et des guérisons. Autrefois unis, aujourd'hui ennemis. Personne ne se souvenait vraiment pourquoi. Mais la haine, elle, n'avait rien oublié. Les anciens disaient « La rivière ne sépare pas la terre. Ce sont les cœurs qui tracent les frontières. » Une nuit de pleine lune, Sundi, fils du chef des Kinsaku, pêchait près de la rive. Et là, il la vit, une silhouette, calme, lumineuse sous la lune. Mawet, fille d'une ganga du clan rival. Leurs regards se croisèrent. Ce n'était pas un regard d'ennemi, c'était ce que les Bakongo appellent Nkutu Yamoyo, le choc du cœur profond. À partir de cette nuit, ils se retrouvèrent en secret, sous un vieux fromager sacré. Ils parlaient d'un monde sans guerre, d'enfants qui ne connaîtraient pas la peur, d'un village où les tambours battraient ensemble. Mais l'amour ne reste jamais longtemps caché. Un soir, alors qu'ils se tenaient face à face, un serpent blanc traversa la clairière. Ils ne crièrent pas, ils ne fuirent pas. Dans la tradition Congo, le serpent blanc n'est pas un danger. Il est Mbumba, l'énergie sacrée, le signe des ancêtres. Mawet murmura « Les esprits nous voient ». Et ils savaient que leur amour venait d'être jugé. Le secret fut révélé.